Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur la suite de notre actual play Donjons et Dragons. Messieurs dames, le Xanatar a été vaincu et maintenant il va y avoir donc deux histoires différentes avec deux groupes différents. Aujourd'hui on va suivre l'équipe que vous avez suivie depuis le début. Bon, il y a quelques absents et on a un nouveau joueur qui nous rejoint que vous allez découvrir. Ils sont donc en direction de Château Suif sur un bateau. Et je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite de l'aventure. On va rejoindre nos joueurs immédiatement. Tatatac. Hop. Et bonjour messieurs. Salut tout le monde. Alors je fais mon petit test son. Hop. Ouais c'est bon ça marche. Je vérifie quand même qu'on entend ma voix parce que des fois je stream et on n'entend pas ma voix, c'est un peu chiant pour un MJ. Voilà, impeccable. Alors du coup messieurs, hop, je vous mets sur le jeu et c'est parti. Alors, pour un petit rappel de ce qui s'était passé précédemment, vous aviez donc réussi à vaincre le Xanatar, qui était donc un tyranneuil qui avait la main mise sur eh bien, les bas-fonds de Waterdeep, et même malheureusement avec le coma de l'Aéral, qui est donc la seigneur... La grande seigneur de Waterdeep, que vous avez réveillée, il avait même commencé à prendre le contrôle de la ville. Vous avez réveillé l'Aéral, qui est une puissante archimage, et qui vous a plus ou moins quand même aidé à vaincre le Xanatar, et surtout qui vous a même sauvé la vie avec une tentative d'assassinat. Elle vous a donné comme mission de vous rendre à Château Suif, puisqu'il semblerait qu'un autre seigneur que vous connaissez comme étant Dagult Neverember, l'ancien seigneur de Neverwinter, aurait des informations sur un mage, donc qui se ferait appeler Malfor Harpel, qui aurait en sa possession un artefact qui rendrait les parchemins du Netheril complètement inutile, c'est-à-dire que obsolète, c'est-à-dire que cet archimage aurait, selon les dires de Dagult, un artefact si puissant qui pourrait même détruire carrément le monde. Donc, en toute logique, elle vous a demandé d'essayer d'identifier cet artefact, de trouver possiblement Malfor Harpel, en tout cas, dans tous les cas, d'aller à Château Suif et de tenter d'en apprendre plus. Alors, vous êtes sur ce bateau, vous pouvez voir que, effectivement, Bran n'est pas là, car il a appris que eh bien, une femme qu'il courtisait avait un anniversaire dans les prochains jours, et du coup il vous a dit vous inquiétez pas, je vous rejoindrai avec le bracelet de l'aventurier. Alors qu'est-ce que c'est le bracelet de l'aventurier? Ça veut dire que vous avez un bracelet qui vous permet de téléporter des membres du groupe d'une équipe à l'autre, parce qu'il y a une deuxième équipe qui est avec l'Aéral. Donc Bran n'est pas là puisqu'il s'occupe de courtiser une jeune femme. Myrlène avait, semble-t-il, une espèce de réunion avec les animaux de la forêt. Donc il vous a dit, bah écoutez, si ma réunion avec les animaux de la forêt se termine plus tôt, je vous rejoindrai avec le bracelet de l'aventurier. Et Karas sauve la veuve et l'orphelin. Il y a un arbre qui s'est écroulé sur une école et il est en train de remettre des tuiles. Voilà. voilà comment on explique comment on peut les absences. Et en contrepartie, eh bien, l'Aéral vous a envoyé un nouvel aventurier qui se fait appeler Wulgrim, qui a l'air d'être... Bah écoute Wulgrim, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous faire une description de ton personnage, description physique, et si tu as des choses à dire, est-ce que ton personnage a donné des informations sur lui ou pas aux autres membres du groupe? Ok, très bien. Du coup, je me présente, je suis Wulgrim, un homme du Nord élevé par les loups et les nains, et je suis plutôt grand, blond, musclé, et j'ai la peau épaisse. On va dire que ça vaut pas tout. Un joli barbare tout en somme. Donc Wulgrim, toi tu vois qu'il y a deux autres aventuriers qui sont là. Il y a donc un gnome au teint un peu pâle. Bodinok, est-ce que tu peux décrire ton personnage et est-ce que tu as donné des informations à Wulgrim qui est nouveau parmi vous, sur toi? Donc comme tu peux le voir, effectivement, je fais partie de la race des gnomes. Je suis entre deux âges, j'ai le teint cendreux, les yeux livides.
Tu sens que il y a quelque chose d'un peu sombre qui se dégage de moi, mais pardon, que je ne te veux pas forcément de mal, sachant qu'on va partager. Je pense que c'est bien que tu connaisses un peu mes forces et mes faiblesses. Euh, donc voilà, moi je fais partie des occultistes. Donc tu pourras t'attendre à voir des manifestations occultes sortir de mon être. Et par contre, c'est pas moi qui vais aller te protéger au corps à corps. Voilà. Ok. Et il est où, putain? Il est où? Où es-tu, Caracas? À ton avis, où est-ce que se mettrait Caracas? Putain, il est en bas à tous les coups, attends. Non, Attends. pas en bas. Attends, merde, où est-ce que t'es? On est sur un bateau pirate. Enfin, Ah, enfin, il est deux. Oh non, il est tout en haut. Putain, je cherche. Si vous trouvez Caracas avant moi, vous me le dites, hein. Ah, c'est bon, je l'ai. Et donc. Et donc. Bah, tout à l'avant du bateau, sur la tête de dragon du bateau, il y a un kobold. Caracas, est-ce que tu peux juste te décrire? Et puis, je ne pense pas que tu aurais donné d'autres informations spécialement sur toi, mais est-ce que tu peux décrire ton personnage? je suis le grand Caracas, le plus puissant de tous les dragons. Après Tiamat. Mais ça compte pas. Elle a plusieurs têtes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Voilà, et tu vois qu'il s'agit d'un kobold. Qui se prend pas pour de la merde. Messieurs, vous naviguez actuellement. Hop, alors je vais faire un petit dézoom. Hop là, faire un petit cadrage sympa. On va faire ça. Tac. Alors, tac, tac, tac. Hop, hop, et hop. Tac. Alors, vous naviguez actuellement le long de la côte des épées, en direction de Château-Suif. Le navire sur lequel vous êtes se nomme El Céleste. Son capitaine, hop, tac, son capitaine, le grand Turinard, a, selon les dires, participé à la guerre sainte que l'archange Zariel a orchestrée avant de succomber aux viles promesses d'Asmodée. Personne ne sait si ces histoires sont vraies, mais il inspire respect à son équipage, malgré qu'il n'en ait pas besoin. Il est assisté dans cette tâche par sa seconde, Karine, une Arakokra accompagnée de ses deux frères, Solip et Frit. Le reste de l'équipage est composé en majorité d'humains et de quelques elfes qui ont l'air d'être là pour la défense du navire plutôt que pour le manœuvrer. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Donc vous en avez encore pour... on vous a dit que vous arriveriez sûrement demain à peu près en vue de Château-Suif. Sachant qu'on vous a expliqué qu'on ne peut pas appareiller à Château-Suif, qu'on vous déposerait à une certaine distance, mais vous en auriez pour quelques heures, là où ce qu'on vous déposerait pour vous rendre à Château-Suif. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. On va commencer par toi, Wolverine. Ulgrim se sent pas très bien. Il est habitué à la mer, mais commence à avoir l'estomac qui tourne. Et il se penche à côté du rebord du bateau. Et regarde les vagues. Et puis, il se sent mal tout à coup et il commence à dégobiller sur le bord. Ok. Donc ça, c'est ce que fait Wolgrim. Bodinock, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais essayer de rentrer un petit peu en méditation avec toutes mes manifestations, notamment avec les profondeurs. Je sais qu'il peut potentiellement y avoir des kraken qui sont pas forcément très loin, donc voilà, je vais essayer de voir s'il y a un danger, si je perçois une sombre présence massive sur notre trajectoire. Ok, et toi enfin, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Je suis le fléau des mers, le grand dragon Caracas. Voilà. Ok. Alors, dans l'ordre, Wolgrim, toi qui es en train de dégobiller par dessus bord, tu vas me faire un petit test de perception, s'il te plaît. Ok. Alors. Je fais ça où? Sur Roll20... Hop, alors attends.
Sur Roll20, normalement, tu dois avoir sur tes compétences ton test de perception. Ok. Je suis pas du tout à l'aise avec... T'inquiète, T'inquiète, ça va bien. c'est normal au début, tu vois qu'après... Après, si t'as des dés avec toi ou pas? Ouais, il y a possibilité d'avoir des dés. Parce que si t'as des dés, je peux te dire combien t'as. Hein. En perception, t'as un plus 5 en perception. Donc t'as juste à lancer un D20 et à ajouter ton modificateur Ah, ok. dans le plus 5. Vas-y, je fais ça. Vas-y, je te laisse lancer ton dé et me dire le résultat. Bon, c'est dans un petit sachet. Mince. Hop. C'est bon, j'ai le D20. Vas-y, Allez. je t'en prie. 9 plus 5. Ah, 11. 9 plus 5. Ouais. Alors, tu es en train de rendre un petit peu le petit déjeuner. Et en fait, tu remarques quelque chose. Tu remarques qu'il y a donc... bon, déjà, tu sais que vous êtes sur un bateau où il y a déjà des canons. Hein. Vous avez... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vous avez 12 canons, en fait, sur ce bateau. C'est un bateau, quand même, qui est préparé pour toute éventualité. Genre, par exemple, des pirates ou des monstres des mers. Hein. Mais il y a quelque chose qui t'interpelle parce que tu vomis juste à côté. Ce sont des espèces d'arbalètes, de grosses balistes en fait, qui sont là. Et il y a des marins qui sont affairés à préparer ces balistes. Ça t'étonne un petit peu parce que tu te dis, il y a des canons, pourquoi il y a besoin de balistes? Et donc, tu m'as fait combien sur ta perception? 14, enfin 9 plus 5. Ouais, 14, mais pile poil. Tu vois qu'ils ont des flèches, donc ces flèches qui sont mises sur les balises, qui sont un peu étranges par leur taille et par leur forme. Tu peux me faire un test d'arcane. Alors en arcane, tu as... En arcane, tu as plus 0. 16. Alors, ça te semble étrange, ça te fait penser à des flèches magiques, mais tu saurais pas totalement dire de quoi il s'agit comme type de flèche. En tout cas, tu m'as quand même fait un 16. Ce que tu peux te dire, c'est que ces flèches, alors il y en a pas énormément. Il y en a... il y en a 6 en tout. Mais tu penses qu'elles sont extrêmement chères. Ce sont des flèches qui en plus ont été modifiées. T'as l'impression que normalement elles devraient être plus petites. Là elles sont assez grandes quand même pour entrer dans les balises justement. Et tu te dis qu'elles ont l'air de valoir vachement cher ces flèches. Il y en a 2 par balise, il y a 4 balistes. Enfin 2 par balise. Ouais non, il y a plus que ça. Mais il y a... Alors non, excuse-moi, il y en a 8 en tout. Une par baliste. Eh bien j'essuie le vomi que j'ai au coin de ma moustache. Et je vais voir avec mon haleine fétide un des malots qui s'apprête à justement charger cette arbalète et je lui pose la question quelles sont donc ces flèches, ces étranges flèches? Tu vois que donc donc tu te tournes vers un des marins. Hein, Merde, je t'ai perdu. Où es-tu? Alors attends, hop. Attends, je t'ai perdu. Non, c'est bon. Non mais je l'ai, c'est bon. Tac. Voilà. Donc t'as un des marins qui se tourne vers toi, qui te dit ce sont des flèches, les flèches que le capitaine Turinard nous a mis à disposition. À ce qui paraît, il y a des créatures marines dangereuses. C'est des flèches tueuses de monstres marins. Mais quel genre de monstre? Ah ça je sais pas moi. Moi je vois un monstre, je tire et puis voilà. C'est pas moi la tête pensante. Hein. Ah c'est pour ça il faut aller voir faut avoir le capitaine ou la seconde. Hein. Bien. Attends, juste je te fais atterrir parce que tu voles. Pendant ce temps-là, Bodinock, toi, va me faire un test de sagesse. Sagesse, hop. 18. Alors, tu sens que dans la zone où vous êtes, il n'y a pas l'air d'avoir de créatures ou quoi. D'ailleurs, le temps a l'air assez clément. Mais tu sens effectivement que... tu sais pas à quelle distance, mais tu sens qu'il y a un danger qui pourrait surgir, vu que de toute façon, effectivement, tu sais que vous avez libéré un kraken et que cette créature hante la mer de la côte des épées. Donc, effectivement, faut faire attention. Et du coup, au passage, tu vois qu'il y a... Hop... Donc, ici, un Narakokra, donc ce sont des hommes oiseaux, hein,
un Aarakocra qui donne des instructions aux matelots pour qu'ils orientent les voiles dans une certaine direction. Celui-ci semble orienter le vent un court instant, comme pour orienter le bateau dans la bonne direction. Fais-moi un test d'arcane DD. Fais-moi un test d'arcane, j'allais te donner le DD. 10. Tu comprends pas trop, t'as l'impression que tu sais pas si c'est ses ailes ou si c'est un sort. Quoi qu'il en soit, il semble en fait orienter le vent avec pour que les voiles pour en fait gagner un peu de vitesse, on dirait. D'accord. Ok. Et enfin, toi, Caracas, tu vas me faire un test de perception. Alors, perception. 14 plus 9, 21. Un dé par-dessus bord. À intervalles réguliers, il y a un autre Aarakocra qui se trouve ici, donc juste derrière toi, qui s'envole dans les airs à une centaine de mètres au-dessus du bateau. Puis, après une dizaine de minutes, redescend en passant par l'arrière du bateau et lance un petit rien à signaler, puis va se poser de nouveau à l'avant du bateau, là où il se trouve. Sûrement pour se reposer, avant de redécoller dans un certain temps. Ok. Alors, est-ce que vous faites autre chose, messieurs? Le capitaine du bateau, il se situe à l'arrière? Alors, si tu cherches le capitaine, tu sais donc que Karine, la seconde, c'est elle qui tient la barre, donc c'est une Aarakocra, Ouais. avec ses deux frères que vous avez vus du coup là. Elle est ici. Ok. Et le capitaine, hop, serait dans sa cabine. Ok. Ouais, je vais peut-être passer voir la seconde. Ok. Donc si tu vas voir la seconde, tu vois que Karine tient la barre et semble observer l'horizon. Fais-moi un test de perception avec un avantage, s'il te plaît. Avantage. Et on va sur la perception. 12. Oh, vache. Elle semble aux aguets et semble assez tendue. D'accord. Donc je vais m'adresser à elle sans vouloir la déranger. Ouais, elle te répond, elle te dit Ah, vous C'est êtes pourquoi réveillé. Bien le bonjour. Bonjour à vous, Karine, vous êtes la seconde, c'est ça? Effectivement. Très bien. J'ai vu que vous avez mis en place sur ce bateau une belle défense, que vous avez effectivement des bons moyens de reconnaissance, ce qui est plutôt très malin de votre part. Le capitaine Turinard a mis en place ses défenses. C'est lui notre capitaine et c'est le meilleur capitaine de toute la côte des épées, vous pouvez me croire. Pour être le meilleur capitaine, il faut s'entourer des meilleurs aussi. Donc j'ai toute foi en vous. Je me permets juste de vous donner cette petite information-là. J'ai un certain ressenti, donc des choses qui peuvent grouiller sous la surface de l'eau. Donc il n'y a pas de danger imminent, mais sachez qu'il y a des créatures dans notre zone qui sont d'une puissance assez incroyable et que nous pouvons risquer de tomber dessus. Au moment où tu dis ça, en fait, t'as l'Aarakocra qui avait, depuis tout à l'heure, en fait, qui a redécollé, qui s'est élevé à 100 mètres et qui repasse à côté et que t'entends juste dire « Tempête !» Et au loin, vous commencez à voir de gros nuages qui s'avancent vers vous. T'as Karine qui semble taper des pattes au niveau du sol et la porte du capitaine s'ouvre. Hop là. Et vous voyez donc le capitaine sortir de sa cabine. Hop, tu vois qu'il observe l'horizon. Hop. Et le temps commence à se gâter. Qu'est-ce que vous faites? Oula. Wow. C'est une éclipse là, c'est plus un orage.
voyez que c'est pas naturel, hein. Il y a quelque chose de vraiment pas naturel dans ce qui est en train de se passer. Moi déjà je retourne sur le plancher tout de suite. Bonne idée. Je suis le grand Caracas. Poussez-vous. Hop. Donc, de sombres nuages apparaissent dans le ciel et la mer commence à s'agiter. Les marins tentent de maîtriser les voiles du navire qui se font chahuter par les vagues qui deviennent de plus en plus puissantes. Vous avez le capitaine, hop, qui a l'air de reprendre la barre. Hop, par là, le capitaine, voilà. Tac, 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 hop. Karine, hop, elle qui s'envole. Et qui a l'air de hurler les ordres, hop, depuis les hauteurs. Donc, il commence à hurler que tout le monde attache sa ligne de sûreté. Et les marins commencent tous à s'attacher au niveau du mât avec une espèce de corde. Rapidement, on vous en lance une à chacun. Et ben je m'attache. Pareil. Je décide de faire de même. Très bien, vous allez tous me faire un petit test de dextérité, les copains. Oula. Oh merde, j'ai oublié d'enlever mon avantage. Je te refais ça tout de suite. 18. 11. Ok. Vous vous attachez tous avec plus ou moins de solidité. Enfin, vous attachez avec plus ou moins de solidité. Vous avez donc le capitaine qui continue, hop, à hurler ses ordres. Chacun à son poste. Qu'est-ce que vous faites? Je suis devant les balistes, du coup, je pense que je vais rester devant les balistes. Ok, donc toi, Wulgrim, tu restes devant les balistes. Bodylock. Donc moi je suis vers le capitaine. Ouais, toi t'es sur le... Bah le... Je sais plus comment on appelle ça, le... Le pont. Le pont, ouais. Supérieur. Le pont supérieur, ouais. On va dire ça comme ça. Et je regarde si il y a deux marins, je crois, à côté de moi. Ouais, il y a deux marins qui ont l'air de... Bah, en fait, de s'occuper des voiles arrière, en fait. D'accord. Et j'essaye de percevoir si je peux, ou alors je leur demande, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Tu vois qu'ils sont habitués, en fait, eux, ils te répondent même pas. En fait, c'est mécanique, hein. Il y a un ordre, ils font ce qu'on leur dit, tu vois. Ok, bah si, tu vois par exemple si je les vois tirer sur quelque chose à deux très fort, j'essaye de les aider ou sinon je les dérange pas si je vois que c'est des manœuvres compliquées. Ok. Bah après tu vois que c'est assez... Là la tempête est assez costaud et que ouais ils galèrent un petit peu, donc tu pourrais faire un test de force pour les aider si tu voulais. Sachant que c'est forcément ton le truc que tu maîtrises le mieux, ça, hein. Ah mais attends. Je crois qu'avec mon pacte du grimoire, je peux me mettre un D4 en plus sur mon jet. Si je la maîtrise pas la compétence. Ah oui. Ok. Donc force. La force c'est plus une compétence rien. Ah oui. Ouais. Tu pourrais utiliser athlétisme. Tu pourrais utiliser athlétisme. Ok. Bon bah je refais mon test. Donc 13. 13 en tout. Attends. Je lance mon D4. Tac. Donc 12 plus 3, 15. 15. Oh, bah, en fait, tu réussis à plus ou moins les aider, en vrai. Hein. En fait, à des moments précis, tu arrives à tenir un peu la corde, à la stabiliser, et puis ils arrivent à remettre la main dessus. Tu vois que ouais, tu les aides bien. Et ils gèrent, hein, grâce à toi. Franchement, ils ont l'air satisfaits de l'aide que tu leur apportes. Caracas, qu'est-ce que tu fais toi, de ton côté? Réglez ce problème, bande d'imbéciles, tout de suite. J'adore. Caracas, fais-moi un test de perception. Alors, Un départ dessus bord. ouais, 11 plus 20. Tu vois apparaître une première tentacule,
puis une autre. Puis encore une. Il y a des tentacules qui commencent à entourer le bateau. Mais comment je l'ai pas perçu ça? La vitesse de nage est assez impressionnante. Hein. D'accord. Tac. Et la dernière. Hop, hop là. Hop, excusez-moi. Donc vous voyez le capitaine qui sourit de toutes ses dents, fier de cette victoire face à l'océan, qui semble mener, quand soudain son sourire s'efface et un regard plein de terreur observe les côtés du navire. « Le Kraken !» hurle-t-il quand soudain 8 tentacules sortent des profondeurs et encerclent le navire. Hop. Messieurs, initiative. Avant ça, est-ce que je peux essayer de rentrer en communication avec lui? Tu peux. Bon, bah j'ai fait un échec critique sur ma initiative. J'ai fait 5. Fais-moi... De toute façon, on n'a même pas besoin de test à faire, me semble-t-il. Tu peux entrer en contact avec ce genre de créature. Voilà, c'est ça, je vais rentrer en contact avec. Ok, donc tu entres en contact télépathique avec la créature? Ouais. Ok. Au moment où tu fais ça, donc t'as une liaison dans ta tête qui se fait avec le Kraken. Tu sens que toute son attention, du coup, maintenant se porte sur toi. Attends. Ah ouais. Oui, bah oui. Plus 17, oui, forcément. Du coup, il y a 2 tentacules qui t'attrapent. Tu vas me faire un test d'évasion, s'il te plaît. Évasion. Alors, ce serait quoi ça? Parce qu'ils me disent évasion, mais... Camouflage, survie, tromperie, intuition, intimidation, esquive. Fais-moi escamotage, ouais. Oh, 7. 7, eh bien non. Ouais, En fait, ça. tu es saisi par l'une des 2 tentacules. Tu vois que l'autre pousse en fait du coup les 2 mecs qui voulaient essayer de plus ou moins de te protéger. Et la créature t'entraîne dans les profondeurs. La corde qui est attachée au mât risque d'entraîner le navire par le fond. Les 2 autres, qu'est-ce que vous faites? Je décide de couper la corde, de monter sur le pont supérieur et de couper la corde observant la scène Ok. juste à côté. Donc t'arrives, tu montes. Sachant que je peux lui parler aussi télépathiquement avec mon esprit éveillé. Je lui dis pas de soucis, coupe la corde, je peux respirer sous l'eau. Et Bodynock est entraîné dans les profondeurs. Ah ouais, comme ça, putain. Non, le gnome! Bodynock. Excusez-moi, j'ai un coup de fil qu'il faut que je prenne. Ah, Ok. bah dommage, c'était la Bah, partie. la petite pause de 5 minutes. Vas-y, on fait une petite Ouais, je suis pause de désolé. on fait une petite pause de 5 minutes. On se rejoint à 45 du coup les copains. Et je vais mettre, Ok. pause au stream. A tout de suite. À toutes.